Quelle est ton opinion sur ce qui se passe en Espagne en rapport avec l'indépendance de la Catalogne? Merci pour la question. J'aime bien, comme tu l'as dit, quelle est ton opinion, c'est-à-dire ce n'est qu'une opinion. J'aime bien baser mon opinion sur les besoins fondamentaux qui poussent l'humain à vouloir voir l'indépendance. Et quand on parle d'indépendance, ça représente en réalité une nation, mais dans le fond, ce sont les individus qui ont besoin d'avoir l'indépendance. Et pour remonter à cela, il faut voir quelle est la base des besoins de l'individu. Ce n'est pas compliqué, nous tous nous connaissons l'échelle de Maslow, où il y a les besoins sociaux, les besoins sociaux, les besoins économiques, les besoins familiaux, les besoins administratifs, les besoins de sécurité. Tous ces besoins, quand vous les montez, à un certain niveau, l'humain se rend compte qu'il rentre encore au point de départ, puis ce qui était d'abord pour lui, ça devient pour la société, ce qui était pour la société, ça devient pour une région, ce qui était pour la région, ça devient pour un pays. En fait, ça c'est la notion des bases qui pousse les gens à l'indépendance, c'est-à-dire pouvoir sortir de tout ce qui les limite, de tout ce qui est barrière, de tout ce qui les empêche de s'exploiter. Parce que l'humain, c'est le seul être ou la seule créature qui existe, qui a évolué au fil du temps. Vous regardez les oiseaux, ils font leur nid comme c'était dans les préhistoires. Vous regardez les animaux, ils vivent comme c'était dans les générations, des centaines, des milliers de générations comme dans le passé. Sauf lui-même, vous allez voir qu'il est passé du cheval, il a inventé l'automobile, il a inventé l'aviation, il a inventé la fusée. C'est parce que l'humain a un besoin à lui de vivre un monde meilleur, une forme de paradis sur la terre. Alors tout ce qui se présente sur son chemin pour l'empêcher, que ce soit des lois administratives, des empreintes, des obligations sociales, des obligations familiales, toutes ces choses deviennent des barrières pour lui. Et de ces faits, il veut se surpasser. Alors qu'est-ce qui se passe? En ce niveau-là, on va voir l'exemple, c'est pas compliqué, on va prendre l'Afrique. Les pays africains ont eu l'indépendance, qu'est-ce que ça produit? On s'est retrouvé par la suite que quelques familles sont devenues extrêmement riches et la majorité de la population vit dans la misère comme pas possible. Donc on voit que l'indépendance n'avait pas réellement servi au but qui était annoncé au moment de l'indépendance. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut saboter l'indépendance ou il faut annuler l'indépendance, je ne dis pas ça. Mais je dis simplement analyser les moteurs ou les éléments qui sont derrière les éléments de l'indépendance. C'est tout ce que je suis en train de dire. Comme c'était posé d'avoir mon opinion, je vous donne mon opinion. Donc on voit que pour les Africains, c'était une illusion. En espérant, la population espérait trouver une meilleure condition de vie en expulsant les Européens. Mais on se rend compte que les Européens administratifs qui étaient chassés sont remplacés par les Européens de business. Et ceux-là deviennent beaucoup plus riches et la population s'appauvrit davantage. On fournit des armes et ça crée des émeutes et tout ce que vous connaissez. Vous voyez le cas de l'Europe, c'est pas compliqué. On prend l'exemple de la Belgique. Vous remontez dans les années avant l'année 2000, une famille de 3-4 personnes pouvait vivre avec 10 000 francs belges, l'équivalent de plus ou moins 250 euros. Ils avaient les mois pleins, ils joignaient les débuts jusqu'à la fin du mois avec toutes les ressources nécessaires. Et pour l'amour du ciel, de bonne qualité plus ou moins. Et aujourd'hui, une seule personne qui vit seule dans sa maison avec 250 euros, c'est presque pas suffisant pour joindre les deux bouts du mois. Donc on voit que c'était une forme d'indépendance que les Européens voulaient avoir en faisant l'euro, mais par la suite on découvre que c'est une dépréciation de plus de 100% qu'on a retrouvée dans l'économie, en particulier dans la vie des pauvres. Donc on retrouve les opportunités qui se créent. Certaines personnes deviennent extrêmement riches et la classe moyenne, ça s'amoindrit, ça diminue jusqu'à voir qu'il n'existe que deux classes, les plus riches et les pauvres. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ceci? C'est parce qu'il y a, dans le tome 1, à la page 318, il est dit ceci: l'illusion consisterait à fournir à l'humain des satisfactions courtes et non durables pour les pousser à revenir encore et encore pour en chercher davantage et davantage, comme un drogué qui empire son cas en se droguant et davantage et davantage. Donner à compte-gouttes et le chien retournera toujours pour en chercher et finir par devenir esclave sur ses genoux suppliant pour recevoir encore plus. Voilà, ça c'est la notion de l'illusion. Je ne dis pas que l'indépendance est une illusion, mais je dis que tant que l'humain n'a pas compris les vrais besoins qui les poussent à demander ce qu'il veut, ça sera toujours une forme d'illusion qui se développera, que ce soit dans l'indépendance
ou dans la dépendance, c'est la même notion. On retrouverait aussi à la page 285, il est dit ceci, la procédure, que ce soit de l'indépendance ou de la dépendance, consiste à sortir l'humain en parcourant les étapes nécessaires de sa condition de vie marquée par les hauts et les bas pour lui mettre en présence des réalités plus appropriées afin d'accomplir sa mission sur Terre. Ça, c'est mon opinion. Merci.